À toi l'honneur, la gloire, la puissance, l'autorité, Seigneur, à toi l'action de grâce. Tu es digne d'être loué, Seigneur. Toi qui as instauré la famille et toutes les composantes de la famille. Merci, Seigneur, pour le don du mariage. Merci, Seigneur, pour le don de la descendance. Sois glorifié, sois béni. Nous voulons, Seigneur, que tu mettes encore ta lumière dans les familles, dans les couples, dans la vie des enfants de chaque famille, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire dans la cellule familiale. Éclaire-nous encore par ta parole aujourd'hui. Donne-nous tes lumières et accorde-nous ta grâce. Bien-aimés, aujourd'hui j'aimerais partager avec vous un message sur une relation très importante et vécue en famille. Et le message donc de ce jour, je l'ai intitulé comme suit: Femme, prie et respecte ta belle-mère et tu auras une descendance puissante. Femme, prie et respecte ta belle-mère et tu auras une descendance puissante. Et la parole de vie qui va nous accompagner durant cette exhortation, nous la prenons dans le livre de Ruth. Ruth, chapitre 2, le verset 1 au verset 23. Ruth, chapitre 2, le verset 1 au verset 23. Nous lisons. Noémie avait du côté de son mari un parent. C'était un homme de condition qui appartenait au même clan qu'Elimelech. Il s'appelait Boz. Ruth la Moabite dit à Noémie: Permets-moi d'aller dans les champs glaner des épis derrière celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit: Va, ma fille. Ruth partit donc et s'en vint glaner dans les champs derrière les moissonneurs. Sa chance la conduisit dans une pièce de terre appartenant à Boz du clan d'Elimelech. Or voici que Boz arrivait de Bethléem. Que Yahvé soit avec vous, dit-il aux moissonneurs, et eux répondirent: Que Yahvé te bénisse. Boz demanda alors à celui de ses serviteurs qui commandait aux moissonneurs: À qui est cette jeune femme? Et le serviteur qui commandait aux moissonneurs répondit: Cette jeune femme est la Moabite, celle qui est revenue des champs de Moab avec Noémie. Elle a dit: Permets-moi de glaner et de ramasser ce qui tombe des gerbes derrière les moissonneurs. Elle est donc venue et elle est restée. Depuis le matin jusqu'à présent, elle s'est à peine reposée. Boz dit à Ruth: Tu entends, n'est-ce pas, ma fille? Ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici, mais attache-toi à mes servantes. Regarde la pièce de terre qu'on moissonne et suis-les. Sache que j'ai interdit aux serviteurs de te frapper. Si tu as soif, va aux cruches et bois de ce qu'ils auront puisé. Alors Ruth, tombant la face contre terre, se prosterna et lui dit: Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi, qui ne suis qu'une étrangère? C'est qu'on m'a bien rapporté, lui dit Boz, tout ce que tu as fait pour ta belle-mère après la mort de ton mari. Comment tu as quitté ton père, ta mère et ton pays natal pour te rendre chez un peuple que tu n'avais jamais connu, ni d'hier, ni d'avant-hier. Que Yahvé te rende ce que tu as fait et que tu obtiennes pleine récompense de la part de Yahvé, le Dieu d'Israël, sous les ailes de qui tu es venu t'abriter. Elle dit: Puissé-je toujours trouver grâce à tes yeux, mon Seigneur? Tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante.
alors que je ne suis même pas l'égal d'une de tes servantes. Au moment du repas, Boz dit à Ruth, « Approche-toi, mange de ce pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. » Elle s'assit donc aux côtés des moissonneurs et Boz lui fit aussi un tas de grains rôtis. Après qu'elle eut mangé à satiété, elle en eut le reste. Lorsqu'elle se fut levée pour glaner, Boz donna cet ordre à ses serviteurs. « Laissez-la glaner entre les gerbes, et vous, ne la molestez pas. Et même, ayez soin de tirer vous-même quelques épis de vos javelles. Vous les laisserez tomber. Elle pourra les ramasser, et vous ne crierez pas après elle. » Ruth glana dans le champ jusqu'au soir, et lorsqu'elle eut battu ce qu'elle avait ramassé, il y avait environ une mesure d'orge. Elle l'emporta, rentra à la ville, et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané. Elle tira ce qu'elle avait mis en réserve après avoir mangé à sa faim, et le lui donna. « Où as-tu glané aujourd'hui ?» lui dit sa belle-mère. « Où as-tu travaillé ?» « Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. » Ruth fit connaître à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé et elle dit, « L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui s'appelle Boz. » Noémie dit à sa bru, « Qu'il soit béni de Yahvé qui ne cesse d'exercer sa bienveillance envers les vivants et les morts. » Et Noémie ajouta, « Cet homme est notre proche parent, il est de ceux qui ont sur nous droit de rachat. » Ruth, la Moabite, dit à sa belle-mère, « Il m'a dit aussi, reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient achevé toute la moisson. » Noémie dit à Ruth, sa bru, « Il est bon, ma fille, que tu ailles avec ses servantes. Ainsi, on ne te maltraitera pas dans un autre champ. » Et elle resta parmi les servantes de Boz pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des orges et de la moisson des blés, et elle habitait avec sa belle-mère. Parole du Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour cette parole de vie ce soir. Et comme je l'ai dit, le message de ce soir nous parle de cette femme qui prie et qui respecte sa belle-mère. Et à la fin, elle aura une descendance puissante. Et donc ce soir, le message va s'adresser aux femmes, aux filles, aux mamans. Voilà. Et donc nous allons voir quelques points importants pour ce cheminement de cette relation qui unit une femme avec sa belle-mère. Déjà, le contexte souvent entre la belle-fille et sa belle-mère n'est pas toujours un contexte propice. Il y a des moments de difficulté, parfois c'est difficile. Mais nous savons aussi qu'il y a des relations entre belle-fille et belle-mère qui fonctionnent aussi. Peut-être pas à merveille parce que nous sommes des humains. Mais aujourd'hui, le Seigneur va nous montrer comment toi, femme, comment toi, jeune fille, tu dois être éduquée si tu es appelé à te marier, comment tu dois entreprendre ta relation avec ta future belle-mère ou ceux qui sont déjà au foyer, comment tu dois vivre avec ta belle-mère. Et celles qui ne sont plus au foyer, comment vous devez éduquer vos enfants filles pour vivre avec leur future belle-mère. Ce qui est intéressant, je vais commencer par donner le contexte dans lequel Ruth et Noémie vivent. Ruth est la belle-fille de Noémie.
Et si vous voulez connaître l'histoire, vous allez commencer à lire le chapitre 1 de Ruth. Ruth étant la belle-fille de Noémie, et donc l'un des fils de Noémie a épousé Ruth, une étrangère. Et le mari de Noémie, c'est-à-dire le beau-père de Ruth, décède. Et Noémie perdra également ses 2 fils. Donc pratiquement, Noémie, la belle-mère de Ruth, va perdre tous ses parents, disons son mari et ses 2 enfants. Et Noémie va donc décider de rentrer dans sa terre natale. Elle dira à sa belle-fille, écoute, ton mari est mort, mon mari est mort, mes enfants sont morts, mais je te libère. Tu peux donc retourner dans ta patrie parce que Ruth est moabite. Donc, d'un autre clan, disons comme ça, d'un autre peuple. Et Noémie va libérer sa belle-fille Ruth. Elle va libérer également une autre de ses belles-filles parce qu'elle avait 2 belles-filles. L'autre belle-fille partira et Ruth va dire à Noémie, partout où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu, ma vie sera ma vie. J'espère que vous vous souvenez un peu de cette parole que nous prononçons souvent comme chrétiens. Ta vie sera ma vie, ton Dieu sera mon Dieu. Partout où tu iras, je serai avec toi. Au fait, c'est Ruth qui dira cela à sa belle-maman. Parce que sa belle-maman est une femme de grand cœur. Et sa belle-maman, Noémie, lui dira, ok, comme tu veux toujours rester lié à moi, il n'y a pas de problème. Donc rentrons dans ma terre natale. Et c'est comme ça, Ruth va suivre sa belle-mère Noémie pour rentrer dans sa terre natale de sa belle-maman. Et c'est là où intervient donc cet épisode-là. En entrant dans leur terre, la terre natale, Noémie n'a plus rien. Elle n'a plus rien. Et donc, pour se nourrir, sa belle-fille est obligée d'aller moissonner, aller ramasser plutôt, dans des champs aux alentours. C'était la loi en Israël. Quand il y avait un pauvre qui n'avait plus rien, il avait la possibilité d'aller ramasser tout ce qui tombe pendant la récolte dans les champs aux alentours. Donc ça, c'était la loi. Et donc, le pauvre ne pouvait pas mourir de faim. Et c'est ce que Ruth ira faire. Pour avoir de quoi manger, il n'y a plus un homme dans la maison. Et donc, la belle-fille de Noémie, Ruth, va se mettre à aller chercher de la nourriture. Et c'est là où elle tombe sur le champ de Boz. Et pour votre histoire, Boz et Ruth seront les arrière-grands-parents de celui qu'on va appeler le roi David plus tard. Donc si vous connaissez l'histoire de David, et donc c'est un peu la génération. Boz et Ruth seront les arrière-grands-parents, donc les parents du père de David. Du père de David. Voilà. Et le Seigneur veut nous montrer un peu aujourd'hui comment est-ce que une belle fille avec sa relation avec sa belle-mère, comment cette relation peut conduire à une bénédiction qu'on ne peut pas imaginer, qui tombera jusqu'à la 4e génération. Parce qu'en fait, du sein de Ruth, désormais, on aura ce qu'on appelle une descendance des rois. Et tous les rois d'Israël vont sortir plutôt à partir de David jusqu'à la déportation. Ce sont les rois issus de cette génération-là, de cette lignée. Et examinons un peu, avec les lumières de Dieu, comment ce rapport entraîne une bénédiction. Ruth, étant païenne, va adopter, donc va être convertie, va commencer à prier le Dieu Yahvé, donc le Dieu des Israélites. Ruth est une femme aimante. Et Ruth, encore, on peut voir que c'est une femme reconnaissante. Donc la belle-fille de Noémie. Ruth est une femme reconnaissante. Enfin, c'est une femme travailleuse. Mais en plus de cela, elle sait écouter
les bons conseils de sa belle-mère. Alors, essayons un peu de contextualiser. C'est vrai, comme je le disais, qu'aujourd'hui, parfois les rapports sont un peu difficiles entre belle-fille et belle-mère. Mais peu importe, il y a une attitude que la belle-fille doit avoir, que sa belle-mère soit mauvaise ou pas. Mais il y a une attitude standard qu'une femme qui est dans un foyer doit avoir vis-à-vis de sa belle-mère. Ça, c'est là où j'aimerais insister aujourd'hui. Vous savez, en réalité, les femmes ont la capacité de savoir si leur belle-fille est bonne pour leur fils ou pas. Même si parfois elles veulent détruire, mais elles savent du fond d'elles-mêmes que la femme que mon fils a eu à prendre est une bonne femme ou une mauvaise femme. Et ça, les femmes ont cette capacité. Et c'est pourquoi à 90%, quand une maman dit à son fils, écoute mon fils, cette femme-là, je ne trouve pas qu'elle est bonne pour toi. À 90%, c'est vrai. À 90%, c'est vrai parce qu'elles ont cette capacité, elles ont cet instinct-là de femme pour détecter. Bien sûr, il y a des exceptions. Mais même au fond d'elle, même si votre belle-mère vous persécute et si vous êtes une bonne femme, au fond d'elle, elle sait que vous êtes une bonne femme pour son fils, même si elle vous persécute. Et ça, c'est le contexte dans lequel on doit un peu se recentrer. Comme chrétienne, quelle attitude doit-on avoir vis-à-vis de la belle-mère? Quelle éducation doit-on donner à une enfant, fille, à une fille qui désire le mariage, à celles qui sont déjà dans le mariage, comment elles doivent se comporter? C'est très intéressant. D'abord, une femme de prière. Ensuite, une femme qui respecte. Parce que vous savez, même des personnes qui ne nous respectent pas aimeraient qu'on les respecte. Et ensuite, une femme qui sait écouter et prendre des décisions par rapport aux conseils qu'elle reçoit. C'est vraiment si important que vous attirerez ainsi la bénédiction non seulement sur vous, sur votre foyer, mais également sur votre descendance. Il y a une bénédiction rattachée à ces relations, à chacune de ces relations dans nos familles. La relation avec notre père, la relation avec notre époux ou notre épouse, la relation avec notre belle-mère, avec notre beau-père, la relation avec la belle-famille. Et Ruth, la belle-fille de Noémie, est une femme accueillante en réalité. Elle sait s'intégrer et elle sait être reconnaissante vis-à-vis du bien qu'elle reçoit des autres. C'est très intéressant. On peut dire que ça fait partie de l'éducation, mais c'est en réalité quelque chose que l'Évangile nous amène à vivre et qui doit rester dans nos cultures, qui doit rester dans notre mode de vie. Il y a beaucoup de femmes qui se préparent au mariage, qui cherchent le mariage, mais qui ne veulent rien savoir de la maman de leur futur époux. En tout cas, qui ne veulent rien savoir. Elle, son objectif, c'est de s'accrocher sur son homme, un point, un trait. Mais ce n'est pas vrai, parce que celui vers qui tu vas, celui que tu veux pour époux, il sort d'une famille, il a des amis, il a une famille. Et donc, tu ne vas pas l'écarter ou l'enlever de ce lieu sans connaître comment est sa famille, sans connaître comment est son entourage. Et c'est pourquoi on peut voir dans plusieurs foyers cette difficulté. Parfois, le monsieur a du mal à présenter madame à ses amis ou parfois, quand il sort pour des invitations en famille, il y a plusieurs aspects. Et ce qui est intéressant pour une chrétienne, la première chose, ce sera dans la prière. Dans la prière, ça nous permet en fait d'apaiser les mœurs, ça nous permet d'apaiser le cœur des personnes qui sont devant nous. Et parfois, lorsque ces personnes, si elles ne nous aiment pas, mais le Seigneur finit par ouvrir les portes et nous oriente. Et ça, c'est intéressant.
Et j'aime bien cette phrase qui dit une femme forte, c'est une femme de prière, c'est une femme qui travailleuse, c'est une femme qui sait être reconnaissante. Et ça, c'est intéressant, bien-aimé, parce que je suis sûr que si je posais la question à beaucoup de femmes, sur les 100 femmes, j'ai au moins 99,9% de femmes qui diront « moi, je vais être mariée ». En tout cas, c'est le rêve, même quand elles naissent dans le berceau, c'est cette idée. Alors, chères femmes, chères filles, chères mamans, il y a donc un comportement à avoir comme chrétienne, déjà comme femme, mais en plus comme chrétienne. Et ça, c'est intéressant. Bien-aimés, nous voyons comment Ruth va faire sortir de la misère sa belle-mère. Elle écoute sa belle-mère et elle fait le discernement. Elle respecte sa belle-mère. Ça ne veut pas dire que tout était rose, mais certainement elle savait aussi supporter, accueillir les défauts de sa belle-mère. Et ça, c'est important que nous le rappelions, bien-aimés. Parfois, il arrive que dans le foyer, nous sommes là avec notre époux et à un moment donné, nous voulons que notre époux ne puisse plus rien faire pour ses parents, pour sa maman. Et puis, on dit à notre époux, écoute, soit c'est elle ou c'est moi. Mais bien aimé, chère femme, quand vous dites ça à un homme, vous avez tout gaspillé. Et ça, c'est important de l'enseigner aux jeunes femmes aujourd'hui, aux jeunes filles. C'est vraiment essentiel, ces valeurs. On ne pose pas un tel ultimatum à un homme. Quand vous le faites, bien aimé, même si vous priez, mais vous êtes en train de creuser votre propre tombe. Et ça, c'est intéressant. Et il peut également arriver que de temps en temps, il y a des conflits avec la belle-mère. La première chose, ne jamais manquer de respect à cette femme. Parce que tôt ou tard, il y a ce qu'on va appeler l'espèce de retour. Demain, après-demain, tu seras également une belle maman. Certainement, tu as des fils qui vont épouser d'autres qui vont épouser des filles. Et à ce moment, peut-être tu comprendras le lien qui lie une maman avec son enfant, même quand il est marié. Et je sais que les mamans savent expérimenter cela. Et c'est vraiment essentiel que beaucoup de femmes ont brisé leur foyer, ont brisé leur relation, ont brisé leur couple. Et la meilleure manière que la parole de Dieu nous donne aujourd'hui, c'est d'abord placer premièrement la prière. Votre belle-mère ne sera jamais votre rivale. Si vous la mettez sur le plan de rival, eh bien, vous avez tout perdu. Considérez-la comme une mère, même si à un moment donné, elle veut se considérer comme votre rivale. C'est vraiment intéressant parce que ce que nous pensons, à un moment donné, détermine notre comportement. Chère fille, chère femme, si dans ta tête, quand tu vois ta belle-mère, tu te dis, la voilà encore, c'est ma rivale, eh bien dans tes attitudes, ça va se refléter. Chaque fois, ce sera comme être sur la défensive. Chaque fois, ce sera un peu ce ressentiment de dire, écoute, toi tu viens encore dans mon foyer, c'est pour me nuire. Même si elle vient dans le foyer, on ne demande pas de laisser la belle-mère de prendre le contrôle du foyer. Mais non. Mais il y a des attitudes dans la prière et surtout dans le respect qui font sentir que, au-delà des relations que nous vivons, au-delà des relations que tu as avec ta belle-mère, qu'elles soient des relations conflictuelles, mais tu sais faire la part des choses. La maman de ton mari ou de ton futur mari, c'est ta maman. Et ce qui est intéressant, il y a aussi eu des belles filles qui ont eu la grâce de trouver des belles-mères exceptionnelles. Et c'est vraiment un bonheur quand, chère femme, vous trouvez de telles belles-mères. Mais le secret pour maintenir une telle relation ou pour aplanir les problèmes qu'il peut y avoir, c'est premièrement la prière. Si je demande à plusieurs femmes, mais quand tu as des problèmes avec ta belle-maman, est-ce que tu pries pour elle? Je veux poser une question comme ça à la volée. Est-ce que, bien-aimé, tu pries pour ta belle-mère ou ta future belle-mère
ou bien dans ton cœur, ta belle-mère n'a pas de place. Je crois que c'est cela. Nous devons donner une place à chaque composante de la famille. Et aujourd'hui, je conseille de plus en plus aux chrétiens africains, à nos sœurs africaines, de retourner à la culture parce qu'il y a des préceptes de notre culture qui ne vont pas à l'encontre de l'Évangile. Je crois que même si nous étudions, même si nous apprenons la culture occidentale, mais il y a des racines que la femme africaine doit garder, elle doit concilier avec l'Évangile, parce qu'en fait, il y a des belles racines qui font que la femme devienne vraiment une reine d'amour, une reine de tendresse, une reine de vie. Et ça, c'est essentiel. Et si vous commencez à parcourir la Bible, vous allez voir que toutes les femmes de la Bible qui sont soumises à leur mari ont actuellement le comportement de nos grands-parents, de nos grandes-mères, un peu dans nos cultures, dans la culture africaine. Et j'aimerais vraiment vous inviter à visiter le paysage biblique. Vous allez voir que contrairement à ce que beaucoup nous ont dit en disant que le christianisme c'est pour les blancs, c'est européen, mais en fait la Bible parle de ces cultures qui sont proches de l'Afrique, des cultures même africaines, l'Égypte, l'Éthiopie. Et c'est intéressant de voir le comportement noble de ces femmes. Et bien aimé, lorsque tu es une femme qui prie, qui porte ta belle-maman, même si elle te fait du mal, dans ton cœur, tu la respectes, tu lui donnes la place qu'il faut, je vais vous dire maintenant à quel genre de bénédiction on s'attend. Et l'une des bénédictions les plus puissantes d'ailleurs. Comme je vous l'ai dit, grâce à cette relation entre elle et sa belle-mère, Ruth et Noémie, alors elle va suivre les conseils de sa belle-mère. Je sais qu'il y a des familles, je sais qu'il y a des belles-mères qui conseillent également leurs belles-filles, comme leurs enfants. Et c'est intéressant. En suivant les conseils de sa belle-mère, en étant une femme de prière, reconnaissante, travailleuse, eh bien, elle qui était veuve va trouver un mari. Waouh! Quand je prononce ce mot, je sens le cœur des femmes bousculé. Surtout celles qui n'ont pas encore trouvé de mari. Oui, bien-aimés, le Seigneur ouvre la porte de bénédiction à travers l'œuvre de Noémie, la belle-mère de Ruth. Et comme je vous l'ai dit, Noémie, plutôt Ruth, va, dans la suite de l'histoire, va se marier à Boz. Et Boz va engendrer Jessé. Donc elle portera Jessé. Jessé va engendrer David et ses frères. Et vous connaissez l'histoire de la Bible. Et donc, le respect, femme de prière, femme de respect, femme travailleuse, est égal à une descendance puissante et bénite. Bien-aimés, ça c'est le secret que le Seigneur veut vous donner, chères filles, chères femmes, chères mamans. Vous qui êtes au foyer, vous qui êtes éducatrices, emmenez vos enfants, filles, dans cette dimension. Femmes de prière, filles respectueuses. Et ça c'est essentiel parce que aujourd'hui c'est quand même l'une des caractéristiques qui manque à beaucoup de femmes. Et on parle aujourd'hui de ce qu'on appelle l'émancipation, donc l'égalité de droits hommes-femmes. Et bien parfois on se met dans des conditions qui fracassent notre propre vie. Et on pense que l'égalité entre hommes et femmes, c'est tout. Et qu'on porte la veste de l'homme, ce n'est pas vrai. Et que quand l'homme dit A, toi tu dis B, ce n'est pas cela. Je crois que la femme, quel que soit son niveau d'études, quel que soit son rang, son statut social, a cette carrure de femme qu'elle doit toujours garder. Il y a des moments où j'ai rencontré ou des femmes qui viennent me rencontrer en disant « Père, voici, il y a des problèmes dans mon foyer » ou bien « Je cherche un mari. Depuis longtemps, ça fait... Les hommes ne me regardent plus, les hommes ne m'approchent plus, les hommes ne me draguent plus. » Et la première chose que je rappelle,
c'est que femme, ta valeur ne dépend pas d'un homme. Femme, ta valeur ne dépend pas d'un homme. Et l'autre chose que je rappelle, le respect ou la carrure d'une femme qui doit être mariée, eh bien, les hommes savent détecter cela. Même si l'homme est un bandit, il sait quand une femme est sérieuse et quand elle ne l'est pas. Et la femme est un peu celle qui détient vraiment le sacré, la pureté, la pudeur. C'est vraiment elle qui tient l'humanité, c'est elle qui tient la maison. Et c'est pourquoi elle doit garder ce caractère secret. J'ai envie de dire ce caractère de mystère, ce caractère d'amour, de respect, de douceur. La femme est la protectrice de l'humanité, du monde. Mais quand elle perd ce rôle, elle perd tout. Et c'est pourquoi on ne peut pas dire que la femme est égale à l'homme. Ce n'est pas cela. Quand on dit que l'homme et la femme, vous êtes semblables, ça ne veut pas dire qu'on change des fonctions. La femme a un rôle que l'homme ne pourra jamais jouer. Et ça, c'est important. C'est la femme, à travers la femme, se transmet une descendance bénite, puissante, mais également à travers la femme, peut se transmettre une descendance bannie, qui n'a pas d'avenir. Et j'aimerais insister sur un point sur lequel beaucoup de femmes font erreur. C'est que si tu veux être mariée, il faut que tu aies une éducation de femme ou de fille qu'on peut désirer marier. Qu'est-ce que cela veut dire? Si tu n'es pas une femme travailleuse, tu n'es pas une femme respectueuse, tu n'es pas une femme qui sait garder le secret, tu n'es pas une femme qui sait enlever parfois ta veste de ton statut social quand tu es avec ton homme ou quand tu es avec d'autres hommes, mais tu ne peux pas, même quand tu seras dans le foyer, il y aura toujours des problèmes. Et ça, ce n'est pas seulement la prière qui peut transformer ta vie, mais je crois qu'il y a aussi l'éducation et la prière vient ajouter. Et c'est intéressant aujourd'hui de revoir l'éducation en tant que femme, en tant que fille, en tant que maman. Et le dernier constat que nous pouvons faire aujourd'hui, on peut remarquer que beaucoup de femmes aujourd'hui élèvent leurs enfants seules. Bien-aimées, elles ne l'ont pas désiré. Mais pourquoi aujourd'hui des femmes, 50% de femmes, élèvent leurs enfants seuls? Et ça nous permet de repenser notre éducation à la lumière de l'Évangile. Ça nous permet de repenser nos mœurs à la lumière de l'Évangile. Femme, sois une femme de prière, sois une femme respectueuse, respecte ta future belle-mère, respecte ta belle-mère, et le Seigneur te fera rentrer dans une autre dimension de la bénédiction. Il y a certaines belles filles qui ont des problèmes actuellement avec leur belle-maman. Parfois, elles ont eu à placer des mauvaises paroles, parce qu'il y a aussi des belles filles qui maltraitent les belles mamans, donc elles ne veulent pas sentir. Mais le Seigneur te demande aujourd'hui d'aller te réconcilier avec ta belle-maman, et qu'en demandant pardon, ça va t'ouvrir des portes. Ça va t'ouvrir des portes de bénédiction pour ton foyer, pour toi-même, pour ton mari. Parce qu'il y a des choses qui ont été fermées dans ta vie par le manque de respect à ta belle-maman. Tu l'as dénigrée, tu ne la considères pas. Et le Seigneur te demande de restaurer cette relation. Il te demande de faire ce pas. Il y a aussi certaines personnes qui vivent actuellement des difficultés avec leur belle-maman, des persécutions. Le Seigneur te demande de prier et tu verras des changements d'ici peu. Ta belle-maman viendra, c'est elle qui va désirer te rencontrer et te demander pardon. Mais le Seigneur te demande de la porter dans ton cœur comme ta propre mère en la mettant sur l'autel de Jésus-Christ, en la confiant devant l'Éternel. Et je suis en train de voir dans la foi, pour ces femmes qui travaillent, pour ces femmes respectueuses, pour ces femmes qui ont une douceur de mère, de femme, je suis en train de voir une descendance puissante, c'est-à-dire une descendance bâtie dans la loi de Dieu, une descendance consacrée à Dieu, une descendance où il y aura la crainte de Dieu,
où il y aura le respect des mœurs. On t'a peut-être traité de femme stérile, mais le Seigneur est en train d'ouvrir une porte de bénédiction sur ta descendance. Et jusqu'à la 1000e génération, si tu donnes une éducation sur l'évangile, sur ta culture africaine, sur la bonne culture, sur les bons préceptes, le Seigneur a promis pour toi bénédiction et grâce. Seigneur, je te demande de visiter maintenant toutes les femmes que tu appelles au mariage. Seigneur, de disposer leur cœur, de leur donner vraiment la grâce de la douceur, du respect, également la grâce de te connaître et d'être des femmes de prière, enracinées dans la prière, de femmes de reconnaissance et de sagesse. Père, je te le demande dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, sois glorifié, Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci Père pour ta présence dans nos vies, merci pour ton amour. Merci pour ta parole proclamée à travers le livre de Ruth, dans laquelle tu viens nous demander, Seigneur, de restaurer nos relations avec nos belles-mères. Car ces bonnes relations peuvent entraîner, Seigneur, et entraînent une descendance puissante. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, car tu nous demandes, Seigneur, d'avoir une attitude de belle-fille chrétienne. Tu nous demandes d'être des femmes de prière, des femmes qui respectent leur belle-mère, des femmes qui considèrent leur belle-mère comme leur maman. Seigneur, nous avons besoin de ta force. Nous avons besoin de toi, ô Père, car cela n'est pas toujours facile, Seigneur, dans nos foyers. Seigneur, viens rétablir ces liens. Il y a des belles moments, Seigneur, avec des belles filles qui ont des liens qui sont brisés. Viens rétablir ces liens, Seigneur. Viens réconcilier, Seigneur, ces belles-mères avec leurs belles-filles. Seigneur, nous avons besoin de toi parce que seul toi, tu peux permettre cette réconciliation. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Seigneur, cela n'est pas facile, mais nous savons qu'avec toi, rien n'est impossible. Que le Saint-Esprit vienne nous fortifier, que le Saint-Esprit nous conduise dans ces relations avec nos belles-mères, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen.